c'est parti. Je suis Cyriaque Souké, ancien militaire, aujourd'hui reconverti dans les activités économiques. Je suis en Centrafrique, j'ai suivi de très près les événements qui viennent de se passer. Je pense que notre pays revient de loin. Et ceci, c'est l'accumulation de toutes les difficultés, de toutes les erreurs. Mais l'important aujourd'hui, c'est que tout ça, c'est derrière nous. Il faut aller vers la réconciliation. Je pense que l'exécutif a fait un pas important. Je salue la démarche du président de la République qui, pour une seconde fois, a démontré qu'il peut être un homme d'État. Aussi, je salue la démarche de nos frères de Séléka et de toutes les forces politico-militaires qui ont accepté de faire des concessions de part et d'autre afin que nous sauvons ce qui est commun à la République centrafricaine. Mais au-delà de cela, je pense qu'aujourd'hui, chacun doit comprendre que nous rentrons dans une nouvelle phase. Et cette phase-là mérite un certain nombre de dosages politiques, dosages sociologiques, avec des comportements susceptibles de faire en sorte que chacun se retrouve dans la République. Le Premier ministre actuel est nommé, c'est un homme qui a de l'expérience, c'est un homme qui a de la conviction, mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il se comporte beaucoup plus en homme politique. Il faut qu'on arrive à éviter au pays le précédent Kolingba Malendoma, où les deux forces de l'exécutif se sont rentrées dedans avec comme conséquence la souffrance de la population. Il faut qu'on évite l'expérience Ange Félix Patassé, Jean-Paul Ngoupandé. Chacun doit savoir que celui-là est Premier ministre, l'autre est chef de l'État. Et que le gouvernement doit avoir une certaine synergie afin de piloter les activités de la nation. Ceci étant, la composition du gouvernement doit tenir compte non seulement des sensibilités politiques, des sensibilités sociopolitiques, mais aussi tenir compte de l'équilibre géostratégique et géo-régional. Je dis ça pourquoi? Parce que j'estime qu'aujourd'hui, en RCA, si nous sommes arrivés à cette situation, c'est l'accumulation, comme je le disais tout à l'heure, l'accumulation de toute une frustration qui a drainé le temps. Il faut maintenant mettre la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Éviter la nomination de complaisance, éviter les promotions canapés. Nous pouvons estimer qu'aujourd'hui, comme l'a dit très bien dans une formule que je veux épouser, Martin Ziguélé, la pyramide des compétences a été longtemps inversée en Centrafrique. Maintenant, une nouvelle ère s'ouvre à la République centrafricaine. Et nous devons profiter par rapport à cette nouvelle donne politique pour pouvoir essayer de recentrer tout, recréer la confiance, recréer le dynamisme, faire en sorte que chaque Centrafricain, là où il est, qu'il soit à Gorongoso, à Benzambé, à Zanga, dans la Lobaye ou dans la Haute-Coton, qu'ils se disent que je dois participer au développement de la RCA. Ça, c'est un défi majeur. Aujourd'hui, à l'annonce de la non-candidature du général Bozizé en 2016, cela ouvre une nouvelle perspective. Et j'en profite pour inviter la jeunesse, la nouvelle génération à s'investir dans la politique. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, il est inconcevable que les gens qui ont plus de 70 ans, 80 ans puissent être encore à la mallette. Nous avons en RCA des gens qui, depuis 40 ans, sont ministres. C'est anormal. Nous avons en RCA des gens qui sont à la retraite, qui sont reconvertis encore à des responsabilités publiques, alors que leurs propres enfants sont au chômage. Nous devons arrêter ce cycle. Nous devons faire en sorte qu'aujourd'hui, à l'exemple de Cyriaque Souké, des Centrafricains reviennent de la diaspora, de Paris, de Hong Kong, même de Bangladesh, qui créent des entreprises. Je salue par exemple au passage mon petit frère Nono Ramadan qui fait un travail formidable, qui a réussi par probablement embaucher d'autres personnes. C'est dans cette direction que chaque Centrafricain doit évoluer. J'en appelle aussi à nos frères qui sont à l'extérieur. Oui, la RCA a des problèmes, mais nous devons revenir pour pouvoir apporter notre petite contribution à la construction de l'édifice national.